Salut à tous. Bon, on va parler un peu body count. Souvent, je remarque là sur les réseaux sociaux, je vois le body count, le body count, le body count. Alors, est-ce que le body count d'une femme est-elle vraiment, vraiment méga giga super méga important? Eh ben la réponse, elle est subtile. La réponse vraie, juste, celle qui va dans le mille, elle est à la fois oui et non. Je m'explique. Oui, le body count peut être important, car quand tu veux te mettre avec une femme et que tu aimes cette femme ou que tu es tombé éperdument amoureux de cette femme ou tout simplement parce que tu as un petit coup de ah ouais, franchement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec cette dame. Eh ben, tu sais que si elle a un haut body count, ça va être difficile. Ça va être difficile, pourquoi? Parce que psychologiquement, ça va être pour toi que ça va être difficile. Ça veut dire que pour toi, le mec qui va se mettre avec cette femme, ça va être pour toi que ça va être difficile. Pourquoi? Parce que psychologiquement, tu vas te mettre dans la tête, putain, je vais rivaliser, je sais pas, peut-être avec 200 mecs qu'elle a eu avant moi. Et donc là, tu vas te mettre dans une position où est-ce que tu vas te comparer. Et qui dit comparaison dit performance. Et là, dans ta tête, ça va mouliner. Donc psychologiquement, oui, tu vas être mal dans ta peau. Sans oublier que tu vas avoir des idées à la con, comme quoi, peut-être que ta femme, elle s'est pris 200 mecs dans la tronche. Donc, dans ta tête, ça va être forcément une crasseuse. Donc, évidemment, elle a de l'ADN de 200 mecs différents dans sa petite choupinette. Et toi, dans ta tête, évidemment, tu te dis, je vais pas passer après 200 mecs. Donc, tu vas dire, c'est une salope, et après, ciao, bye. Et je te comprends. Je te comprends. Tu peux penser comme ça. Mais c'est pas la bonne raison. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que dans ta tête, tu te dis, cette fille, elle ne mérite pas. Elle ne me mérite pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait plaisir 200 fois plus que moi, peut-être. Ça aussi, tu vas aussi y penser. Parce qu'on a aussi un rapport. On a le fait que tu te compares, tu vas te comparer, mais avec un panel de sujets, ce qui fait que dans ta tête, ça va être Hiroshima. Mais maintenant, je vais dire un truc. La réponse est aussi non. Pourquoi? Parce que si la fille qui est en face de toi, et que elle tombe éperdument amoureuse de toi, et qu'elle t'aime sincèrement, avec tout son cœur, eh ben je vais te dire un truc. Les 200 mecs qu'elle a eu derrière, elle s'en bat les steaks. Elle s'en bat les steaks. Pourquoi? Parce que ce petit cœur qu'elle a, elle va te l'offrir à toi. Et là, c'est à toi de tout simplement faire abstraction de toute cette comparaison que tu puisses faire dans ta tête. Parce que si elle t'aime, les 200 mecs qu'elle a eu, ça vaut rien. C'est finito. Elle n'a d'yeux que pour toi. Et quand c'est comme ça, crois-moi, elle s'en fout des 200 mecs. Et même si, quelque part, t'es pas l'Apollon du Belvédère ou le meilleur coup, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime. Et toi, mon gars, tout ce que t'as à faire, c'est à relever le niveau. C'est tout ce que t'as à faire. Tu peux lui demander qu'est-ce qu'elle aime, comment lui faire l'amour correctement, parce que faire l'amour, ça s'apprend. C'est pas que du truc dans le porno. Hein. Si tu te compares à Rocco Siffredi ou à Manuel Ferrara ou voilà, et peut-être que voilà, hein, la meuf qu'elle a eu un haut body count, il y a eu des mecs qui baisaient comme ça, tu vois, parce que voilà, ils ont été bêtes et cons. Si toi dans ta tête tu te dis putain, je vais me comparer à eux alors que c'est des mecs, c'est des mecs, c'est des performeurs, hein. C'est des mecs, voilà, hein, ils aiment que ça tape, hein. Ah, ils aiment que ça claque. J'aime quand ça claque. Petite référence pour ceux qui connaissent. Vive le Paul Macho. Mais quand tu comprends ça, que tu te compares à ces mecs-là, t'es sûr que tu vas perdre parce que ça sert à rien.
Et c'est pas des gens qui sont heureux, ceux qui font ça. Ils nous offrent une performance qui est quelque part inatteignable. Inatteignable dans le sens que les femmes dans la vraie vie n'aiment pas qu'on les baise comme ça. Ça, j'ai appris ça avec le temps. Elles aiment pas ça. C'est pas qu'elles aiment pas, bien sûr, elles prennent leurs pieds, mais tu peux faire l'amour de 1000 façons. Ou est-ce que franchement, elles peuvent prendre leurs pieds, mais d'une manière, waouh. Et tant que ce petit cœur, et que leur tête, et ensuite le bas-ventre, est aligné à toi, elle peut avoir un body count même de 2000 personnes, même qu'avant c'était la pire prostituée du monde, où elle se tapait quasi tout le régiment du monde, et c'est là qu'elle tombe sur toi. Crois-moi, c'est comme si tu lui avais coupé les 2 jambes et que d'un coup elle est en mode oh et elle te regarde comme un Apollon. Alors tu me diras, oui, mais où trouver et comment faire? Ah! Eh ben ça, c'est à toi de devenir la meilleure version de toi-même. Ça, t'as pas le choix, mon gars. La meilleure version de toi-même, et ça, c'est du boulot. Faut aussi que tu comprennes un truc, c'est que des fois, même souvent, on se croit digne d'une nana. Alors qu'en réalité, t'es encore qu'un pauvre gamin de 25 ans qui comprend rien à la vie et qui veut absolument se prouver à lui-même qu'il peut y arriver, ou il pense même qu'il peut être cette personne-là, ou il pense que il mérite ces choses-là, il mérite sa femme, il mérite, alors qu'en réalité, t'es pas encore digne parce que t'es pas encore prêt, mon gars. Il faut du temps. Tu sais, pour devenir un homme, c'est pas on est. Il faut que tu comprennes cette phrase. On n'est pas né homme. Donc ça veut dire que tu n'es pas né homme. D'accord? C'est pas parce que t'es un petit bébé, que t'as une paire de couilles entre les jambes et un kiki, que t'es un homme. Non. Ça, non. On le devient avec le temps. Quand tu nais avec un kiki et une paire de couilles entre les jambes, tout ce que ça veut dire, c'est que t'es un garçon. Ça ouais. T'es un garçon. Mais t'es pas un homme. Un homme, on le devient avec le temps. Un homme de valeur, on le devient avec le temps. Par contre, oui, t'es un garçon. Ouais. Bravo, félicitations, t'es un garçon. Et tes possibilités sont illimitées. Tu peux être qui tu veux. Tu peux devenir la meilleure personne. Mais un homme, un vrai, on le devient avec le temps. Et tu vas avoir énormément d'expérience. Et la première chose qui fait qu'un jour tu deviens un homme, c'est s'en rendre compte. C'est se rendre compte qu'on devient un homme. Et qu'on pense être un homme alors qu'on ne l'est pas. Et quand tu le deviendras, alors là, ça va te faire tout drôle. Et là, tu auras mon discours, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tu auras suivi un chemin. Parce qu'on grandit. Moi, j'étais comme toi. J'étais jeune, j'étais con. J'avais aussi cette arrogance de dire je connais les choses, alors que j'étais jeune, un jeune pecno, et je connaissais rien à la vie, mais j'avais cette arrogance de dire moi je sais tout, toi tu sais rien. Je l'avais aussi. Hein. Et j'étais sûr de savoir que comment ça marchait les choses. J'en étais persuadé. Mais non. Je ne savais rien. Et ça, par contre, maintenant, je peux te dire que la seule chose dont je suis sûr dans ma vie, c'est que je ne sais rien. Dans le sens que, si, je sais beaucoup de choses, mais ce que je veux dire par là, ce que tu dois comprendre, c'est que tous les jours, tu vas évoluer et tous les jours, tu dois comprendre que tu dois rester humble des choses que tu sais parce qu'il y aura toujours des contre-arguments qui sont vrais et qui sonnent bons. Ce qui fait que tu peux encore évoluer les choses dont tu es certaine de savoir. Ce qui fait que tu t'améliores. C'est comme si tu avais une flèche et tu l'affûtes. Et plus tu l'affûtes, plus elle va devenir coupante et plus elle va pouvoir percer. Et ça, c'est important. Quand tu sais ça, là, tu peux dire que là, tu commences vraiment à devenir intelligent. Et là, tu commences à savoir c'est quoi devenir un homme. J'espère que tu comprends les choses. Donc c'est pour ça que
Un jour, tu te lèves un matin et t'entends les body count, et t'entends des mecs qui sont sûrs de leur connerie à dire ouais, la meuf, elle a 10 mecs, c'est une salope et tout. Oh, on se calme. La meuf, elle peut avoir 10, 20, 30, 50 mecs. On s'en fout. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est le jour où est-ce qu'elle est avec toi et savoir ce qu'elle t'apporte là-dedans. Là-dedans. Et ensuite là-dedans. Et oui, c'est bien mes couilles que je mets. Je vais pas vous les montrer non plus. Oh, abusez pas. Mais c'est important. Une fois que tout est aligné avec ta partenaire, à partir de là, plus rien ne compte. Son passé, tu t'en fous. Alors il y aura des gens qui vont me dire ouais, mais non. C'est juste que tu vas te comparer à un passé qui n'existe plus. Comprends ça. Tu te compares à des gens qui n'existent plus. Parce que si tu ressens et que elle ressent, que vous êtes au même diapason au niveau amour, ensemble, dans ce cas, ça roule. Et elle aurait pu avoir 2 millions de body count si elle veut. C'est pas grave. Parce qu'elle n'a d'yeux que pour toi à la fin. Et là, c'est bon. Et là, tu peux vraiment commencer une belle histoire, même si elle a eu ça. Parce qu'une femme, c'est pas un homme. Maintenant, je te comprends. C'est pas facile. Ouais. Se comparer, c'est très difficile. C'est pour ça que je te dis, fais la facilité. Et c'est la plus simple des choses à faire. Arrête de te comparer. Ne te compare pas à des performeurs qui pensaient qu'ils ont baisé ta femme comme pas possible. Parce que là, tu vas te faire du mal, mais gratuitement, pour rien. Parce que elle, dans sa tête, c'est déjà oublié tout ça. C'est les femmes, c'est vrai, elles ont un super pouvoir, c'est savoir bien déterrer les problèmes d'avant ou ce que t'as dit en 1820. Et elle va dire, hey, tu te rappelles, t'as dit ça en 1800 Et elle va te casser les couilles. Mais ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'elle tient à toi et qu'elle fait attention à toi. Et que, quelque part, elle t'aime. Vaut mieux ça qu'une meuf qu'elle dit, ouais, je m'en bats les couilles de ta vie et tout ce que tu peux dire, je m'en fous. Vaut mieux ça que l'inverse. De toute façon, faut comprendre une chose. Homme, femme, on est totalement différents. Et ce qui est beau, quelque part, c'est qu'en étant totalement différents, on essaye de ne faire qu'un. Parce que il faut que tu comprennes que l'homme et la femme sont ni plus ni moins que complémentaires. C'est tout. Ça sert à rien de se comparer ou de voir l'égalité. Bien sûr. Alors, il y a égalité, égalité. Moi, je dis toujours, une femme, qu'elle est dans le BTP, qu'elle sait porter des sacs de 25 kilos, qu'elle sait les emmener au 3e étage, à bout de bras, pareil qu'un homme, totalement d'accord. Elle est payée pareil. Pareil. Pareil qu'un homme qui sait faire exactement la même chose. Une femme, qu'elle travaille 10 heures dans un bureau, et que le mec, il fait 10 heures aussi dans un bureau, et qu'ils sont payés pareil, c'est normal. Qu'elle fait autant d'heures sup qu'un mec, c'est pareil, c'est normal. Qu'elle fait... moi, je suis routier, donc... routier, qu'elle fait autant d'heures que moi, qu'elle travaille autant et qu'elle est payée pareil que moi, alors que je fais pareil, on est d'accord. On est d'accord, faut qu'elle soit payée pareil. Égalité. Sur ça, il n'y a pas de souci. Un homme et une femme doivent être payés pareil pour le travail fourni de la même façon. Bien sûr. Maintenant, avons-nous, hommes comme femmes, les mêmes, comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas les avantages, mais les mêmes armes, parce que bon, nous on a des corps un peu plus testostérone, on a testostéroné, on va dire. On a des corps un peu plus puissants qu'une femme. On fera, bien sûr que, tu vois, tu prends tout simplement le cas où est-ce que faut monter 25 paquets de ciment de 25 kilos au 3e étage, un homme va aller plus vite qu'une femme. C'est sûr que niveau performance, on n'est pas pareil. Ben non, est-ce qu'un homme est mieux qu'une femme ou une femme est mieux qu'un homme? Encore une fois, la réponse est bien sûr que non. Et ça dans les deux cas. Une femme peut être beaucoup plus
beaucoup plus performante dans un travail ou même dans une capacité qu'un homme n'a pas. Après, ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas évoluer au fur et à mesure qu'il apprend. Et inversement pour une femme. Par contre, une chose est vraie, c'est que physiquement parlant, elle aura beau faire autant de sport qu'elle veut, faire du bodybuilding et tout le bazar, elle sera jamais aussi musclée qu'un mec. En règle générale, hein, bah ouais, c'est sûr, hein, tu prends un mec 1m50, épais comme un sandwich chez SNCF, comme dit Romo, non et tu prends la meuf elle fait 1m70 et un peu plus lourde, ah c'est sûr que oui, la femme va être plus forte qu'un homme, mais c'est pas la généralité. Il faut aussi comprendre ça, il faut l'accepter. Il faut arrêter de se battre pour des conneries, franchement. Pour des conneries. Donc, moralité des choses, de mon point de vue, c'est, messieurs, arrêtez avec votre body count à la con. Vous vous faites du mal. Vous flagellez la bite, les gars. Dans le sens que vous... Allez, c'est pas stopper, mais... Vous vous détournez de belles histoires. Vraiment. Ou est-ce que vous dites tout simplement non à la vie? Parce qu'une femme qui a un body count de 50 ou un body count de 0, l'important c'est qu'elle vous aime. Il y a une femme qui peut avoir 0 mec et dire ah oui, ben ouais, je veux bien être avec toi, mais tu seras juste un passe-temps. Et une femme qui a compris que finalement le vrai bonheur c'est le partage avec un homme de valeur, et elle trouve cet homme de valeur, où est-ce qu'elle peut réellement vous aimer pour qui vous êtes? Et arrêtez tout simplement de penser à ces autres mecs qu'elle a eus. Parce que l'amour, ça existe encore. Et vous, de votre côté, bah, vous avez tout simplement qu'à suivre la vague. Et vous allez vivre une très belle histoire avec une femme que certes elle a eu du vécu, mais que certes elle a compris aussi que finalement, l'amour, c'est plus important. Et vous serez moins frustré. Vous serez plus apaisé. Parce qu'une femme qui connaît les hommes, c'est très intéressant aussi. Vous faites du mal, les mecs. Avec le body count, franchement, c'est une connerie, tu vois. C'est vraiment une connerie. Mais après, il faut aussi dire la vérité. Il faut aussi dire la vérité. C'est vrai. C'est vrai qu'une femme qui a un haut body count, bah non, même ça marche pas. Bah non, bah non. Même moi, je me dis de la merde parce que, au final, non. Si elle vous aime, bah elle s'en fout de son body count, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que elles sont plus sympathiques envers nous. Parce que nous, on peut dire, ouais, j'ai eu 200 meufs. Elles s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'elles pensent comme ça. Elles pensent exactement comme je vous l'ai dit. Parce que elle pense directement à l'histoire qu'elle va avoir avec vous et à l'amour qu'elle va ressentir pour vous. Tandis que nous, on est dans la performance. Vous, quand vous écoutez Alex Inchen, attention, hein, j'adore ce mec hein, malgré tout. Hein. C'est un mec que je respecte. J'aime bien. Hein. Alors là, j'entends les féministes qui vont hurler. Tu partais bien là-bas, tu dis que c'est un bon mec. Oui, c'est un bon mec, dans le sens qu'il dit pas que des conneries. Il faut prendre en compte ce qu'il dit. Il faut être plus nuancé. Parce qu'il y a des gens avec leur short à la mort moelle, il lui fait dire n'importe quoi. Il faut être nuancé. C'est tout. Et après, il y a le droit d'avoir ses choix. Il y a le droit d'avoir sa façon de penser. Et il y a le droit de le partager comme je suis en train de le faire. C'est pour ça que, oui, je le défends. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas nuancé. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas un mauvais gars. C'est un gars qui essaie. Et en plus, c'est l'un des premiers mecs. C'est ça que j'aime bien chez lui. C'est l'un des premiers mecs que, franchement, il a sorti de sa zone de confort et qu'il y a. il a tout simplement été à contre-courant, quelque part. Et qu'il y a quand même aidé pas mal de mecs à essayer de se réveiller. Par contre, là où est-ce que je suis pas d'accord avec lui, c'est le fait qu'il est trop radical. Enfin, radical. Encore une fois, c'est que je me fais aussi avoir avec ses shorts.
En réalité, quand je l'écoute, quand je regarde, faut regarder, c'est quand ils sont, vous voyez, Alex in Chains, vs 2 féministes ou des trucs comme ça. Faut le regarder parce que franchement, je trouve que non, il se défend bien et ce qu'il dit, en gros, il dit pas que des conneries. Il dit pas que des conneries. Mais encore une fois, des fois, il n'est pas assez nuancé. Moi, de mon côté, je pense être plus nuancé. Parce que je vous en veux pas, vous mesdames qui avez un haut body count. Je suis certain que vous êtes des filles bien. Qui a fait les mauvais choix pendant plusieurs fois, énormément de fois. Ça, ouais. Mais on s'en fout quelque part. Parce que quand t'es jeune, t'as du temps à perdre. Après, ouais, tu peux le regretter. Ouais. Mais l'important, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire les choses bien. Et on peut toujours se rattraper. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Il n'y a pas... c'est pas fini. Loin de là. Bien au contraire. Le combat continue. Et ça, c'est important. C'est que c'est jamais fini au final. On peut toujours faire mieux. On peut toujours se réveiller un matin et dire putain, cette fois-ci c'est la bonne. Et continuer le combat et partir loin. Donc c'est pour ça. Ne vous formalisez pas sur ces conneries. Le body count, tout ça, vous vous faites du mal. Vous faites une guerre qui ne sert à rien et qui fait que des blessés. Personnellement, j'ai fait 16 ans d'armée. J'ai connu les zones de guerre. J'ai été dans des terrains. Vous voulez pas y aller, croyez-moi. J'ai vu la misère. J'ai vu la noirceur de l'homme. Et croyez-moi, vous voulez pas rester là-dedans très longtemps. Vous voulez pas rester là-dedans à vie. Vous voulez sortir et aller voir la lumière parce qu'il y a encore de la lumière. Et vous pouvez vous sauver. Croyez-moi. Tous autant que vous êtes. Le chemin de la rédemption existe. Et ça va vous faire du bien. Enfin, tout ça pour vous dire que le body count, on s'en fout. Si un jour vous messieurs, si un jour vous rencontrez une femme et que vous lui posez la question du body count et qu'elle vous dit ouais moi j'ai eu autant et tout, arrêtez de vous prendre la tête. Profitez de l'instant, profitez du moment, profitez du verre que vous partagez, profitez de l'instant, de sa présence, de la présence de l'un comme de l'autre, et construisez votre univers. Et le passé reste au passé. L'important, c'est le présent. Et après, futurement, votre futur. Ça, c'est très important. Il faut être nuancé. La vie, elle n'est pas toute blanche. Elle n'est pas toute noire. Elle est grise. C'est ça qu'il faut viser, le juste milieu. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. C'était Paul Henry. J'étais ravi d'avoir fait cette petite vidéo sur le body count. Si vous voulez plus de vidéos, faites-moi signe. Allez, bisous la famille, prenez soin de vous. Ciao ciao.